On a douté fortement que l'apôtre Saint-Pierre soit venu vraiment à Rome, ce pêcheur de Galilée qui ne savait pas parler latin. Alors le pape Pie XII, en grand secret pendant la guerre de 39-45, a ordonné des fouilles archéologiques sous l'actuelle basilique Saint-Pierre de Michel-Ange. On a sorti des milliers de mètres cubes de terre et ce qu'on a trouvé est absolument extraordinaire. J'ai eu la grâce de pouvoir y descendre 2 fois, alors qu'on ne peut y descendre que par petites équipes. Il faut réserver longtemps à l'avance. Et quand on descend sous la basilique Saint-Pierre, on se trouve au 1er siècle. Et on se trouve dans un cimetière dont on voit encore les mosaïques avec beaucoup de représentations de scènes de la mythologie romaine, les fameux columbariums, ces petits vases disposés dans les murs où on recueillait les cendres des défunts. Et petit à petit, exactement comme une enquête policière, on arrive vers la tombe de Saint-Pierre, sans doute une tombe de pauvres, avec simplement 2 tuiles l'une sur l'autre. Et tout près de cette tombe, il y a le fameux mur rouge, un mur assez grand, rougi avec du sang de bœuf. Alors, il y a un faisceau de signes qu'il s'agit bien là de la tombe de Saint-Pierre. Par exemple, on constate qu'il a fallu raboter complètement la colline du Vatican et transporter la terre à côté, de façon à ce que l'autel de la basilique de Constantin au IVe siècle soit exactement à l'aplomb de cette tombe dite de Saint-Pierre. On se demande pourquoi on aurait fait cet immense travail de terrassement si ça n'avait été qu'une légende, alors que juste à côté, on avait un hippodrome, c'est-à-dire un terrain tout plat, et on aurait pu très bien, sur les ruines de cet hippodrome, construire la basilique de Constantin. À l'heure actuelle, dans la basilique de Michel-Ange, l'autel sur lequel le pape célèbre est lui aussi à l'aplomb de ce qu'était autrefois l'autel de Constantin et de cette tombe. En plus, on a trouvé plein d'inscriptions qui apud Petrum, près de Pierre, et qui manifestent qu'on voulait absolument être enterré, inhumé auprès de cette tombe centrale. Je vous conseille, je vous souhaite la grâce d'y aller un jour pour vous rendre compte que nous sommes vraiment assis sur 2000 ans de christianisme. Une autre histoire, dans un autre lieu, nous sommes pendant la guerre de 39-45, il y avait régulièrement des mobilisations de jeunes garçons qui devaient partir au front. Alors vous imaginez, dans une gare, toutes les familles sont réunies, les jeunes vont partir, peut-être un peu enthousiastes les jeunes, mais pour les familles, c'est un grand, grand moment d'émotion et de peur. On voit beaucoup d'œils embués, on voit des embrassades qui n'en finissent pas. Évidemment, chacun voudrait trouver une phrase qui ferait revenir le jeune, mais ces phrases existent-elles? Il y a notamment un papa qui répète souvent « mon petit Jean, ne te fais pas tuer surtout, ne te fais pas tuer ». Et puis le train siffle, il est temps que tous les jeunes montent dans les wagons. Quelques secondes après, ils apparaissent aux fenêtres, ils continuent de faire signe, et puis le train démarre très lentement, et ce papa court en même temps que le train pour rester au même niveau que son fils, et ne sachant pas quoi lui dire, il lui crie finalement « mon petit Jean, reste bien toujours à côté du général ». Ce papa savait que, en général, les coups épargnent ceux qui ont de grandes responsabilités, on a tendance à les mettre à l'abri, et donc épargnent aussi ceux qui sont près du général. À l'heure où l'Église, notre Église catholique, traverse de nombreuses tempêtes, il est peut-être bon aussi de rester près de Pierre, c'est-à-dire près du Saint-Père, qui nous a été donné comme une boussole sûre pour nous aider à traverser des temps difficiles. On peut dire en effet que l'Église, c'est comme un train. Nous y sommes montés à notre baptême. Ce train, il est parti bien avant nous et il continuera bien après nous.
Alors dans ce train, vous pouvez marcher à l'envers. Ça n'est pas très intéressant, très bien, mais c'est possible. Vous pouvez aussi vous asseoir à l'envers dans le compartiment. Vous pouvez cadenasser le compartiment dans lequel vous êtes pour ne rien avoir à faire avec les autres. Ça n'est pas très sympathique, ça ne témoigne pas d'un grand esprit très ouvert, mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi enquiquiner tous les autres dans le wagon et même le wagon à côté. C'est possible. Il n'y a qu'une chose, c'est que lorsque vous commencez à vous mettre sur le marchepied et que vous allez petit à petit vous retrouver sur le quai pendant que le train continue sa route. Dans les passages à niveau d'Amérique du Nord, il paraît qu'il y avait 3 mots, stop, listen et look. Alors il y avait plutôt stop, puis look, puis listen. Ces 3 mots, nous pouvons aussi les faire nôtres pour notre vie chrétienne, nous qui sommes dans le train de l'Église. Stop, s'arrêter aussi souvent que nous pouvons dans nos agitations multiples. Look, regarder d'où nous venons et où nous allons et qui nous regarde, par qui nous sommes regardés. Et puis listen, écouter la parole de Dieu et la voix de nos consciences. Je termine par un negro spiritual traduit par Marguerite Yourcenar. Montez dans le train, les petits-enfants. Il y a de la place dans le compartiment. Petits-enfants, v'là le train, montez dessus. Celui qui le conduit, c'est Jésus. C'est le train de l'Évangile qui entre en gare. La terre tremble à chaque tour des cieux. Le même prix pour tous, pas de place à part. V'là l'engin qui conduit aux cieux. Montez tous, pas d'hésitation. Dans ce train-là, plus de ségrégation. Le ciel à la prochaine station.